Ça devrait marcher, ça marche. Bon, et ben déjà, bonjour à toutes et tous, et bienvenue encore lors de ce festival. Et encore un grand merci pour les organisateurs de ce festival. Du coup, moi, je suis Eugénie Boitrel, je suis éthopathe à Annecy et à Marcella-Albanais. Et en fait, pour commencer cette conférence mouvementée, je vais d'abord vous proposer en fait une immersion au sein de vous-même, au sein de votre corps. Donc pour ça, vous allez pouvoir fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Vous pouvez chacun prendre 3 grandes respirations avec le ventre. Donc d'abord avec la cage thoracique et ensuite avec le ventre. 3 grandes respirations profondes. Vous allez sentir votre rythme cardiaque s'apaiser. Et ensuite, en fait, on va faire comme un scan du corps. Vous allez pouvoir visualiser comme un rayon de scanner qui passe et qui balaye en fait votre corps. Déjà votre tête. Et ensuite, ce rayon lumineux, imaginez un rayon d'une belle lumière blanche qui passe ensuite au niveau du cou. S'il y a des petites tensions, des douleurs, vous pouvez imaginer comme une petite boule de lumière qui vient à ces endroits-là. Et ensuite, ça passe au niveau des épaules, des bras, des avant-bras, jusqu'au mains. Ce rayon vient aussi tout au niveau de la colonne vertébrale, dans votre dos. Donc ça passe au niveau des cervicales, des dorsales, là où on a ce bombement. Et ça vient au niveau des lombaires, là où on a ce creux. Voilà. Vous pouvez continuer à imaginer cette lumière, focaliser s'il y a des endroits qui sont un petit peu tendus. Et ensuite, ce rayon de lumière vient passer aussi dans le thorax. Vous pouvez sentir une certaine douceur, vous sentir apaisé avec ce rayon lumineux. Venir aussi au niveau de votre ventre. Là, normalement, la digestion a commencé bien son travail. Ensuite, au niveau du bassin. Au niveau des fesses, des cuisses, des genoux. Et ce rayon lumineux va jusque dans les jambes et les pieds. Vous gardez toujours les yeux fermés et vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que je me sens là dans mon corps, dans ma position, dans ma posture actuelle? Je vous entends bouger. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que vous vous sentez posé, confort, relaxé, affaissé, avachi, relâché, aligné, centré, axé, stable, confiant, solide, léger? Gardez les mots qui vous ont percuté ou simplement les ressentis dans un coin et vous pouvez rouvrir les yeux. Revenez, revenez. J'ai pas spécialement regardé combien de temps ça a pris, mais allez, 3 minutes à tout casser. Et en fait, ça, c'est des petits temps de pause que vous pouvez prendre chez vous, n'importe où, n'importe quel instant, n'importe quel moment pour prendre soin de vous. La question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi votre posture est-elle si importante? Avant cela, je veux juste me présenter, parce que j'ai pu voir dans vos regards, Éthiopie, à quoi?
Donc en fait, simplement, mon métier, ça va être de recevoir des gens qui ont, par exemple, des sciatiques, où ils sortent de la voiture et disent « Ah, oh, j'ai mal, oh, j'ai mal ». Ou des maux de ventre, de « Ah, j'arrive pas à gérer ci, j'arrive pas à gérer ça ». Ou encore des lumbagos. J'ai voulu attraper quelque chose par terre et oh, je me suis bloqué le dos. Ou encore, j'ai voulu faire un créneau et du coup, je ne fais plus que des créneaux à droite parce que j'ai le cou bloqué. Voilà. Et en fait, en tant qu'éthiopathe, on est un peu la cinquième roue du carrosse parce que quand on a fait tout le protocole médical, on est allé voir le médecin, on est retourné voir le médecin qui nous a donné des antalgiques. Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, jusqu'à pas du tout, parce qu'on n'en prend plus. On est passé voir plein de spécialistes. On est passé faire des radios, scanners, IRM, tous les examens possibles et inimaginables. On a été chez le rhumatologue et de temps en temps, on entend dire « Vous êtes trop jeune pour être opéré ». Ou encore « Vous êtes sûr que c'est pas dans votre tête ?» Voilà, ça c'est les petites là. Quand on entend ça, on est ravis. On est ravis. Voilà. Et en fait, il y a d'autres solutions entre deux qui marchent. Et donc, par exemple, moi, ce que je vais permettre aux gens, c'est d'avoir plus de mobilité, plus de souplesse dans leur corps, plus d'agilité. On se sent du coup moins coincé et au contraire, on peut marcher du coup beaucoup plus aisément, on peut faire des choses qu'on n'arrivait plus à faire avant. Donc, il y a comme une légèreté globale au niveau articulaire, au niveau digestif, au niveau circulatoire, par exemple, quand on a les jambes lourdes, au niveau ORL aussi. Et voilà, donc en fait, ça permet simplement de faire diminuer ou faire carrément disparaître des douleurs. Et ce, de façon durable et pérenne. Et on évite aussi des opérations. Bah ouais, parce qu'en fait, le raisonnement n'est pas du tout la même qu'en médecine. En médecine, il va y avoir beaucoup de spécialistes, et c'est très bien. Au contraire, on vient collaborer en fait avec le système classique. Mais voilà, il va y avoir le spécialiste. Voilà, plein de spécialistes différents, et ils vont voir vraiment leur zone typique. Nous, ce qu'on va voir, c'est la globalité du corps. Et en fait, dans cette globalité du corps, il y a plein de sous-systèmes. Et ces sous-systèmes sont en interrelation. Et en fait, quand on connaît bien tout ça et toutes les interrelations, on peut voir où est-ce que ça dysfonctionne. C'est pour ça que, par exemple, j'ai pu éviter une opération du genou, parce que finalement, le problème n'était pas dans le genou intra-articulaire, mais venait bien des lombaires. Voilà. Donc en fait, quand on dit éthiopathie, éthio, c'est la cause de la pathologie. Donc on va vraiment agir de manière efficace et précise dans ces zones-là. Pareil, par exemple, les hernies discales, on en entend souvent parler. Peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà qui ont des hernies discales, opérées ou pas. Et en fait, la hernie discale, on va faire vraiment un focus là-dessus. La hernie discale, oui. Mais en fait, c'est un symptôme. La cause, elle est bien en amont. Mais en fait, la cause d'une hernie discale, donc c'est au niveau de la colonne vertébrale, ça va être une fragilité qui est là installée depuis un moment et qui, il va y avoir, on va porter un carton super lourd avec une mauvaise posture qui va faire que, clac, et là, hernie discale. Donc c'est simplement le disque intervertébral entre les vertèbres, et c'est le noyau à l'intérieur qui vient comprimer la moelle épinière. Et ça, du coup, pareil. L'idée derrière ça, c'est comment est-ce qu'on a créé cette fragilité. Et du coup, j'en reviens à la posture. En fait, on est un petit peu habitué dans nos rythmes sédentaires à, du coup, avoir moins de mobilité et à avoir des postures qui sont pas forcément tip-top. Donc en fait, pour ça, pour moi, les 3 manières d'être souverain dans sa santé, d'être autonome dans sa santé, ça va être la posture, les étirements et le renforcement musculaire. Donc là, aujourd'hui, on va parler un peu de posture. On va même ancrer certaines postures. Et ensuite, on va faire des étirements ensemble. On va adapter au cas d'ici, au cas conférence, pour dire comment est-ce que je peux bouger là quand je suis sur ma chaise toute la journée et pendant 2 jours. Et ensuite, on va l'adapter quand on a un petit peu de place ici. On va faire même les mouvements tous ensemble. Quand même, pour répondre à cette question, mais pourquoi en fait cette posture elle est importante, je vais vous montrer votre colonne vertébrale. Ah, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Moi. Donc, votre colonne vertébrale, vous-même, enchantée, si vous ne la connaissez pas.
Donc en fait, on va avoir la partie cervicale en haut, la partie dorsale et la partie lombaire. En fait, respecter la courbure, la physiologie de notre colonne vertébrale, ça va être super important. Dans le sens, encore une fois, où si on ne respecte pas spécialement ces courbures-là, et encore elles sont propres à chacun, hein, évidemment, il y en a, ils vont être plus échancrés, ou au contraire, les courbures vont être plus effacées, donc c'est toujours soi-même par rapport à soi-même, par rapport à sa propre physiologie. Mais en fait, quand on ne va pas respecter nos courbures physiologiques, et ben du coup, ça va créer des fragilités. Donc les fragilités, ça va être quoi? Ça va être par exemple, ici on a le creux lombaire. Si finalement je suis comme ça, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait je vais complètement inverser ma courbure lombaire. Donc qu'est-ce que ça va créer? Une contrainte. Encore plus de ça, si je viens porter quelque chose en ayant le dos complètement voûté, et bien du coup forcément ça va encore et encore créer des fragilités. Et le problème c'est que ce genre de position, on va le faire pour un petit mouchoir qui tombe. Une fois, ça va. Ensuite, on va le faire pour porter quelque chose de plus lourd. 2 fois, ça passe. Mais ça, tous les jours, tout le temps, pendant 20, 30, 50, 60 et plus, et ben, au bout d'un moment, on en a plein le dos. Et on se retrouve un matin coincé, ou quand on se dit 10 fois, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Au bout d'un moment, ça coince. Voilà. Est-ce que déjà, vous avez des questions par rapport à cette image? Oui. Qu'est-ce que, suivant les races des personnes, la courbure est la même? Ça peut changer selon différentes ethnies, oui, bien sûr. Par exemple, c'est un peu un cliché, mais les femmes africaines, elles vont avoir le bas du dos très cambré. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça varie vraiment selon chacun aussi. Si par exemple, on mettait 5 de chacun de nous ici, on n'aurait pas du tout tous les mêmes courbures. Il y en a que je vois où justement, la courbure ici va être effacée. Voilà. Oui. Si la situation du problème, c'est pas une histoire de posture, mais une histoire de trauma. Par exemple, un accident qui a passé. Ouais, ça peut aussi. On peut quand même améliorer. Ouais, bien sûr. Alors ça, du coup, dans une question de trauma, c'est pas, c'est assez spécifique. Et encore, du coup, à voir comment est-ce que ça peut se résoudre, pour voir s'il y a par exemple eu une intervention chirurgicale, etc. Mais dans tous les cas, comment dire? Dans tous les cas, le fait d'avoir une posture qui est propre à notre physiologie, ça va permettre de faire perdurer notre système, notre structure, notre corps, en fait, dans le temps et vraiment vers une pleine santé. Mais oui, c'est sûr que si on a eu un accident de voiture ou quelque chose, ça va créer une fragilité. Il y a aussi comment est-ce qu'on utilise notre structure. Si je suis... C'est des clichés, hein, mais si je suis secrétaire et qu'en fait, j'ai le clavier là et que l'écran il est là, forcément, à un moment donné, ça va avoir un impact en fait au niveau des cervicales. Ça dépend de tout. Donc, de comment est-ce que je prends mon carton, comment est-ce que je sollicite mon corps tous les jours. Voilà. Ok. D'autres questions? Alors, du coup, la posture. Ça va bien. Ah, moi, ça va très bien. Oui, j'entends le mot avachi. Ouais. Vous me montrez le mauvais exemple. De quoi? Là, comme ça. Donc, juste avant, c'était avachi. Hein? C'est mieux? Ouais. Les échelles sont mal faites. Oui, alors en fait le problème c'est que dans la plupart des endroits où on va, même à la maison, les chaises ne sont pas optimales parce qu'en fait ça va y avoir un creux. Donc on a tous tendance à mettre nos fesses dans le creux et qu'est-ce qui se passe? On glisse. On glisse. Ce qui se passe du coup c'est que pour être bien au fond de la chaise, on va venir complètement inverser la courbure lombaire. Là. Je sais pas, vous voyez ou pas? Oui, du coup, je suis pas sur une chaise, mais on vient inverser complètement. Vous pouvez le ressentir, vous, sur votre chaise. Amusez-vous. Alors que si on vient se mettre bien au bord de la chaise, sur les ischions, vous les connaissez, les ischions?
Des espions? Il y a des espions ici? C'est vrai qu'il y a des espions. Les ischions, en fait, c'est nos os sur lesquels on va être assis. C'est une partie du bassin. Voilà. C'est une anecdote que je donne tout le temps, mais moi, quand j'étais gosse, je m'asseyais sur les genoux des grands, ils me disaient « Ah, t'as les os du cul pentus ». Ben, c'est cela. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé aussi de dire ça, ou qu'on dise ça? Il y a que chez moi. Ça va, toi aussi, t'as longtemps. Voilà. Et en fait, finalement, cette posture, donc, c'est vraiment un cercle vertueux, dans le sens où je respecte ma colonne vertébrale, donc du coup, je respecte ma physiologie. Et en plus de ça, je me renforce le dos. Je renforce les muscles de mon dos. C'est un peu ça le truc. C'est comme si, en fait, notre colonne vertébrale, c'est une pile de caplas qui sont empilés les uns sur les autres, sauf que la pile de caplas, il y a un coup de vent, un gros coup de vent, elle tombe. Si on n'a pas, en fait, les muscles qui sont assez gainés, assez renforcés, et ben du coup, on fait un mauvais mouvement sur une fragilité qui peut être déjà là, et du coup, on se bloque. Voilà. Donc, le fait d'être bien droit, c'est on respecte notre courbure physiologique de la colonne, nos courbures physiologiques de la colonne vertébrale, et en plus de ça, on renforce notre dos. C'est gagnant. Voilà. Et si on met un coussin derrière le dos? Ouais. Ouais, et ben, tu peux. Donc, Véro qui demandait si on mettait un coussin derrière notre dos. C'est sûr qu'en voiture, sur un trajet de 6 heures, 4 heures, même 1 heure, se tenir comme ça, c'est pas si simple. En revanche, venir caler un petit coussin pour garder le bon alignement de la colonne vertébrale. Moi, j'ai un petit coussin, ce qu'on met là sur les chaises de jardin. Il est pas très épais, hein, il fait peut-être cette taille-là. Et en fait, je viens le caler dans mon dos. Hop là. Je montre. Je peux emprunter ton coussin. Un coussin, un coussin. Merci. Nickel. Hop là. Donc, je vous montrerai après face à vous. Là, vous voyez tous. Bon, je vais d'abord faire comme ça. Donc, soit je me mets au fond du siège et du coup, mon dos, il vient complètement comme Quasimodo. Soit je cale mon petit coussin, là, je le mets au niveau dorsal. Donc, vous voyez, je le mets pas vraiment au niveau du creux lombaire. Mais le fait de venir pousser un petit peu sur ma colonne dorsale, et bien du coup, j'ai mon creux lombaire là qui respire. Voilà. Demi-tour. Donc là, quand je me mets au fond de ma chaise, j'ai tendance à voûter ma colonne. Et si je viens mettre le coussin au niveau dorsal, tout de suite, je peux respecter mon creux lombaire. Voilà. Donc ça, le coussin dans la voiture, c'est toujours pratique. Dans la voiture, lors de conférences aussi, par hasard. C'est intéressant. Donc là, en fait, on parle surtout des postures passives. Donc les postures passives, c'est là où on ne va pas spécialement faire de mouvement. Il y a aussi les postures actives. Je peux vous en montrer 2-3, mais on ne va pas forcément les expérimenter. Quoique, on peut. Ouais. On peut. Posture passive, c'est mince, j'ai fait tomber quelque chose. Oh, je vais le ramasser. Aïe. Ouais. Alors que, oups, j'ai fait tomber quelque chose et je vais le ramasser. On peut avoir un petit peu mal au genou à droite à gauche. On peut aussi essayer de faire différemment. Voilà. Pareil en mettant les chaussures. Je vais mettre mes chaussures. Je vais essayer de me plier avec les genoux. Vous trouvez une astuce. Hop, le pied sur la chaise. Et comme ça, je vais venir lasser mes chaussures. Plutôt que... Oui. Au niveau du dos. Est-ce que vous voulez essayer? Vous pouvez essayer. Faites comme si vous mettiez ou vous enleviez vos chaussures. Vous pouvez vous lever. Vous êtes motivé. Eugénie a dit non. C'est une conférence mouvementée. Alors attention, ça débute au niveau du mouvement. Et donc du coup, vous pouvez faire comme si justement,
vous mettiez où, vous enleviez vos chaussures. Si besoin, vous pouvez prendre un petit peu de place. Ouais. Ouais. Si t'aimes bien faire le flamant rose, tu peux totalement faire comme ça si t'as le bon équilibre. C'est la technique du flamant rose. Sinon, on demande à quelqu'un qui nous attache nos chaussures. De quoi, Christian? Si on demande à quelqu'un qui nous attache nos chaussures. Tu peux aussi demander à quelqu'un, ouais. Du moment que la personne a une bonne posture et que toi aussi. Moi, j'ai mis un tabouret dans mon entrée. Ouais. Et bien super, le petit tabouret dans l'entrée, ça c'est vraiment top. Mais veillez à bien faire plutôt comme ça que comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez essayé du coup de mettre et d'enlever vos chaussures en vous pliant avec les genoux? Comme ça permet en fait simplement, c'est pas pour vous embêter, mais c'est que ça permet d'ancrer quelque chose dans votre corps. La prochaine fois, vous allez vous dire, ah oui, mes chaussures, ah oui, avec les genoux pliés. Puis on a des genoux, après au bout d'un moment, ils rouillent hein, si on les utilise pas tant. C'est embêtant. Et enfin, par rapport à l'alignement de notre colonne vertébrale, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est d'aller voir le côté symbolique. Comme je me mettais là, on va refaire parce que c'est cool quand même. Mais bon, c'est pas transpirant. Ça ne fait pas rêver, hein. Un peu déprimant. J'ai pas l'air au top. Voilà. Alors qu'encore une fois, si j'ai une posture plutôt droite, que ce soit assis, debout, j'ai l'air plutôt comment? Pas spécialement moi, hein, mais vraiment juste qu'est-ce que ça véhicule? La présence. Ouais, présence, énergie, alignée, stabilité, disponibilité, ouais. Confiance, droite dans les bottes, quoi. Et en fait, j'aime beaucoup ce lien avec finalement ce festival des esprits libres. C'est que si on est bien aligné, bien droit dans nos bottes, on n'aura plus besoin de convaincre. En fait, on est juste là, on est nous, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Et finalement, ça inspire aussi. Juste d'être aligné et droit dans ses bottes. Dans FIFA, l'avatar du personnage qui joue, quand il perd, il est comme ça, et quand il gagne, il est bien. C'était juste énorme. Mais en tout cas, par rapport à cette posture-là, il y a une étude qui a été faite par un chercheur sur des gens qui étaient dépressifs, déprimés. Le fait simplement de les remettre droit, ils étaient plus dépressifs. Donc, ça montre aussi à quel point notre corps est lié à ce qu'on vit intérieurement et inversement. Donc, les moments où on est là en mode « Oh, j'en ai marre », plutôt que d'être en mode « Oh, j'en ai marre », et bien en fait, on peut dire « Ok, j'en ai marre, ça me saoule, mais finalement, si on garde cette posture droite, l'énergie va être différente et on va être plus dans quelque chose de... où finalement, en fait, on est souverain de soi-même aussi. On n'est plus avec tout un poids sur le dos de « je ne peux rien faire » et au contraire, on reprend en fait les rênes. Je vais leur mettre une petite sèche. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la posture? Oui. Ça dure un peu. Il est activé. Comment faire pour que ça dure un peu? C'est vrai que je sais pas si au bout de 5 minutes, souvent, on a envie de se remettre. Est-ce qu'il y a des astuces un peu pour... Ça, c'est une super bonne transition. J'adore. Donc, comment faire pour que justement cette posture droite, elle dure un petit peu, surtout quand on est assis? C'était ça, hein, surtout ta question. Quand on est assis comme ça pendant un bon moment. Et bien là, ce que je vous propose, du coup, c'est des petits mouvements. C'est des mouvements d'étirement qu'on va faire là, ensemble, dans un contexte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tel qu'il est là, conférence, pas trop de la journée, etc. Et après, on prendra un petit peu plus de place dans la salle et on les fera grandeur nature. L'intérêt aussi des étirements, c'est de venir au niveau de cette pile de cap-là, au niveau justement de cette colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle est reliée entre elles par des ligaments. Et en fait, les étirements, ça va permettre de ramener de la souplesse, du mouvement, de la mobilité. Encore une fois, c'est important dans dans cette société où on est assez sédentaire, où on bouge peu, quoi. Voilà. Et ça, vous pouvez y faire tout le temps. Donc,
Vous êtes partis pour les étirements? Est-ce que vous êtes chaud? Allez, super. On va commencer par le cou. Vous allez voir, c'est tout simple. Le plus important, c'est que les étirements, c'est de la douceur, c'est de l'amour pour vous-même. On ne va pas forcer, on n'est pas dans une compète, c'est pour se faire du bien à toi. Si vous avez mal, vous ne forcez pas. Voilà, c'est ok? Ça va? Donc on va commencer par prendre une grande inspiration. Et ensuite, on va aller pencher la tête comme si on voulait que l'oreille touche l'épaule. Et on peut rester 1, 2, 3 secondes. Et on revient sur l'inspiration. Et ensuite, l'expiration, on va de l'autre côté, on souffle. On laisse 1, 2, 3, et on revient. Je fais la version très tranquille. Ensuite, on peut tourner la tête d'un côté. L'expiration. Et je reviens sur l'inspiration. Sur l'expiration, je tourne de l'autre côté. Pareil, sur 3 secondes. Pour l'instant, on va faire la flexion. Sur l'expiration. On revient sur l'inspiration. Et on amène la tête vers l'arrière. Sur l'expiration. Et on revient au centre. Si vous avez des grandes amplitudes respiratoires, par exemple, si vous prenez une grande inspiration, vous pouvez faire d'un côté, 1, 2, et de l'autre côté, toujours sur l'expiration. Et vous revenez sur l'inspiration. On va faire pareil en rotation. J'inspire. Et à gauche d'un côté. Et ensuite de l'autre côté, sur la même respiration. Et pareil, avec la flexion-extension. Et l'extension de la tête. Et on revient. Est-ce que ça, par exemple, c'est un étirement que vous verriez faire chez vous? Chez vous. J'allais dire au volant. Le volant, on la latéroflexion peut se faire. La rotation, c'est un peu compliqué. Sauf lors du créneau. Personne à droite, personne à gauche. Voilà, c'est ça. Donc, on a une intersection à gauche, à droite. En tout cas, cet exercice-là, surtout que si on est pas mal derrière l'écran ou que vous lisez, vous pouvez souvent faire justement ces mouvements-là pour ramener de la souplesse, ramener de la mobilité au niveau de votre colonne cervicale. Voilà. Ensuite, pour aller travailler plus au niveau des dorsales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pencher la tête d'un côté et donc avec l'autre bras, c'est comme si on va aller vouloir toucher le sol, mais tout en restant droit. En fait, on va venir étirer, on va sentir que les côtes de l'autre côté, elles s'étirent. Donc on amène la tête et le reste. D'un côté, on revient sur l'inspiration et de l'autre côté. Ah oui. Essayez de faire, je vais me poser avec votre voisin de nez comme ça. Je vais poser la tête sur son épaule. Ne vous cognez pas la tête. Ensuite aussi, pour les épaules, pour avoir un petit peu de mobilité dans ces moments comme celui-là, on va simplement faire des petits cercles avec les épaules. Vers l'arrière. Et vers l'avant. Ensuite, on peut faire aussi comme si on voulait se grandir. Donc on amène vraiment, comme s'il y avait quelqu'un qui me tirait. Et on sent que la colonne vertébrale, elle s'étire un petit peu dans la hauteur. Et on relâche. On peut le refaire une fois. Et on relâche. Ensuite, notre épaule, là, on peut l'amener vers l'avant. Tout doucement, comme ça, vers l'avant. D'un côté. Et de l'autre côté. Donc ça, c'est des petits mouvements qui restent vraiment discrets.
Et on peut faire n'importe quoi. Et du coup, ce soir, devant on va voir. Voilà, pareil, on peut amener, donc c'est ce qu'on appelle le mouvement de l'épaule, on peut l'amener vers le haut. D'un côté, de l'autre côté. Très discrètement, on peut aussi amener les bras vers l'avant. Et aussi vers l'arrière. Ah ça. Donc si vous êtes bien sur le bord de la chaise, vers l'arrière, ça passe. Oui, sur la chaise. Ensuite, on peut venir étirer le reste de la colonne, si besoin. Pareil, vous sentez que là, vous s'attirez un petit peu au niveau du bas du dos. Vous pouvez vous reculer dans le fond de la chaise pour ne pas vous prendre dans la chaise de devant. Mais simplement, vous venez pencher la colonne vers l'avant. Et enrouler la tête aussi, si vous voulez. Et vous restez 1 ou 2 secondes. Dos rond. Oui, vous pouvez le faire dos rond. Vous revenez. C'est dans l'idéal, le faire minimum 2 fois, c'est tous les exercices comme ça, on peut le faire 2 fois. En fait, le corps, c'est aussi la première fois, il y a une information. La deuxième fois, il fait ouais, je suis en train de détendre, et même la troisième fois, là, il détend vraiment. Si vous voulez faire 4-5 fois, si un exercice que vous adorez, ceux qui prennent l'épaule d'un côté de l'autre, vous pouvez faire 3-5 fois, peu importe. Vous faites des mouvements qui vous font du bien, hein, tout simplement. Ensuite, on fait au niveau des hanches, voire même des fessiers. Donc là, on va croiser les jambes, parce que de temps en temps, on aime bien croiser les jambes. Mais plutôt que de croiser les jambes et tout de suite d'avoir la colonne lombaire qui se voûte, et bien vous gardez le dos droit, et vous allez pencher un petit peu vers l'avant, le dos droit, les épaules redressées. Et vous voyez que ça étire. Là, ça étire au niveau des fessiers. Là, d'un côté, de l'autre côté. La colonne droite, et on vient pencher vers le genou. On ne se penche pas vers l'avant, on se penche vraiment dans la direction du genou, qui est croisé. Voilà, et on revient. Dans l'idéal, quand on est dans des postures statiques comme ça, c'est d'éviter de croiser les jambes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on est bien au fond de la chaise et qu'en plus on croise les jambes, là on perd complètement le creux lombaire. Vous avez vu? Et un petit peu. Retournement de situation. Comme mettre deux chaises, c'est pas grave. Oui, mais oui, c'est vrai. Là, donc, j'ai le dos droit. Si je m'affaisse un petit peu, déjà, je perds ma courbure lombaire. Et en plus de ça, si je croise les jambes, là, c'est cata. On n'a plus d'espace. Le chat ne peut plus passer. Donc, l'idéal, ça va être de ne pas croiser les jambes. Mais quand vous vous surprenez, vous pouvez vous dire « Bon, bah attends, j'y suis. Autant faire l'étirement. » Donc, quand vous vous surprenez, « Ok, je vais faire le petit étirement. » Si vous voulez quand même croiser les jambes, bah, des fois on a envie, encore une fois, de bouger. On peut croiser au niveau des chevilles. Devant, derrière, à gauche, à droite. Non, surtout devant, derrière. C'est bien. Ensuite aussi, si on veut venir étirer un petit peu les mollets, là, on peut venir étendre la jambe. On va reculer un tout petit peu. Mais de sorte à ce qu'en fait, j'ai pas assez de profondeur devant, c'est pas grave. En fait, de sorte à ce que le talon il soit sur le sol et vous allez venir étirer. Vous pouvez garder vraiment le talon sur le sol, ouais, et vous venez étirer. Et d'un côté, faites une flexion. Est-ce qu'elle est là, la prof de danse? Ah oui. C'est quoi c'est le mouvement flex en danse? Ah oui, c'est ça, c'est flex. Faites flex en danse. D'un côté et de l'autre côté. Vous sentez que ça étire là au niveau des mollets? Oui, super. Oui, géré. Bon, ça va, c'est déjà bien ça comme petits étirements que vous pouvez faire. Vous voulez qu'on fasse la panoplie ou pas? Je sais pas à quel temps on a. On va faire plus les mouvements
grandeur nature. Mais voilà. En fait, en tout cas, ces étirements-là, je vais pas faire deux choses en même temps. Ah. Ces étirements-là, vous pouvez les faire à n'importe quel moment. Donc même vous êtes à un repas, vous êtes là, vous êtes au cinéma. C'est sûr que faire les mouvements grandeur nature comme ça en pleine conférence, bon, bien sûr, vous pouvez quitter votre chaise, aller derrière. Si vous sentez que vous avez besoin de faire ça, faites-le. Franchement, s'il y a un conseil que je peux vous donner, écoutez votre corps et ses besoins. Voilà. Donc pour les mouvements grandeur nature, faisons-les. Vous allez pouvoir venir vous mettre, vous allez pouvoir venir vous mettre debout. Prenez juste un petit espace autour de vous, mettez-vous bien à l'aise. Vous pouvez tendre les bras devant, derrière, histoire d'avoir un petit peu de place pour ne pas claquer votre voisin. C'est une mesure Covid. C'est ça. Donc les étirements, quand vous êtes debout, donc pareil, par exemple vous êtes à un concert, n'importe quoi, un autre festival, vous êtes debout, vous pouvez toujours adapter ces petits mouvements-là. Donc là on va le refaire une fois, juste pour le réancrer, au niveau du cou. Donc j'inspire, et sur l'expiration, la latéroflexion d'un côté, et je vais de l'autre côté, toujours en gardant l'expiration. Et je reviens sur l'inspiration. Si vous êtes sur l'inspiration, il n'y a rien de grave. Tranquille. Donc pareil en rotation. D'un côté et de l'autre côté. Et en flexion. Et ensuite en extension. La tête vers l'arrière. Ensuite, on va pouvoir se grandir. Donc, on va amener les bras vers le haut. Je vous montre sans micro. Avec les deux bras, ce sera plus simple. Donc, vous mettez les doigts croisés comme ça sur la tête. Et là, vous allez pousser. Vous voulez attraper le soleil. Enfin, les doigts fermés, mais vous voulez quand même l'attraper. Ok, vous relâchez. Encore une fois. On pousse. Et on relâche. Et on le fait une troisième fois parce que vraiment ça fait du bien. Et on relâche. On va pouvoir... En fait, je peux le faire sans micro, ça va? Vous entendez ou pas? Oui. Ouais, ce sera plus pratique. Toujours les doigts croisés, on peut les amener vers l'avant. Comme ça. Et encore vers l'arrière. Et super. Maintenant, la lune, elle est là-bas. On va vouloir aller chercher la lune comme ça. Parce que viser la lune, ça ne nous fait pas peur. D'un côté, mais elle a bougé de sens, donc il faut aller la chercher de l'autre côté. Oh, mais elle a encore bougé de sens. Oh, la coquine. Et de l'autre côté. Voilà, on essaie vraiment de rester sur un plan frontal, aligné, comme si on était dos à un mur. Donc évitez de faire trop comme ça, ou par exemple trop comme ça. Vous voyez un petit peu? Alors on va le refaire une dernière fois. Ouais, nickel. Et de l'autre côté. Ok. On va refaire celui-là aussi. Donc ça, c'est la rotation. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Les hanches, elles vont rester fixes. Donc vous ne faites pas ça. Vous faites le cou et puis les épaules. D'un côté et de l'autre côté. Le cou et puis les épaules. Celui-là, vous pouvez l'adapter aussi quand vous êtes assis. Vous allez voir votre voisin de derrière. Salut, comment tu vas? Puis derrière, de l'autre côté, ça va? Ça fait du bien aussi. Hop là. Et après, ceux qui sont sympas aussi pour les mollets. Je sais pas si je vais peut-être juste me mettre là. Ce que vous faites, c'est que vous mettez vos pieds à peu près à hauteur de bassin, voire un petit peu plus large. Ça va être pour l'équilibre. Vous allez mettre un pied devant.
Et vous allez vous pencher vers l'avant. Donc je voulais juste d'abord regarder avant de faire. C'est de rester vraiment bien aligné de la tête, épaules, hanches, pieds. Comme ça. Faites pas ça. Donc faites pas juste le buste droit et c'est votre genou qui avance. C'est le genou qui avance, mais toute la colonne reste alignée avec la jambe. Voilà. Donc vous n'êtes pas au niveau du buste perpendiculaire au sol. Et voilà, vous sentez que ça étire dans le mollet? Et vous changez de pied. Et si vous sentez que votre équilibre il n'est pas top, vous écartez vos jambes. Voilà. Et vers l'avant. Ok, on retourne de l'autre côté. C'est bien aussi de l'autre côté. Donc toujours le buste aligné avec la jambe. Et allez, on fait des côtés. Ok, super. Avec vos jambes écartées comme ça, vous pouvez revenir là. Donc là, c'est les jambes, donc on les deux faces, les jambes bien écartées. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir vous pencher sur une jambe. Là, le buste, il est droit. On va venir étirer les adducteurs. Ouh, mais ils sont là, eux. Vous sentez que ça étire? Ils sont bien là. On en a tous. On les sollicite plus ou moins, on en a tous des adducteurs. Et là, on va encore une fois de l'autre côté. Et on va pouvoir se remettre des pieds joints. Et là, venir étirer toute la colonne vertébrale en flexion. Donc, je vais pencher ma tête et je vais comme vouloir toucher le sol. On y va progressivement, comme si vertèbre par vertèbre, comme s'il y avait quelqu'un derrière vous avec son doigt qui dit celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. On ne fait pas comme ça. On fait vraiment le menton d'abord. Et ensuite, progressivement, on laisse tomber les épaules. Et petit à petit, vertèbre par vertèbre. Si ça bloque, si ça pince, vous ne forcez pas, vous n'allez pas plus loin, vous revenez d'un niveau avant. Si vous voulez toucher le sol, c'est cool. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux, pas trop que ça tiraille au niveau des jambes. Et vous revenez. Celui-là, j'aime bien combiner avec « Oh, je reviens vers le haut aussi ». Et on peut même monter sur la pointe des pieds si on a un petit peu d'équilibre. Ou au mieux, ça fait même travailler notre équilibre. Et voilà, on ouvre. Voilà pour une petite série d'étirements qu'on peut faire n'importe quand. Même, je sais pas, vous êtes un week-end, un barbecue avec la famille, les copains, à un moment donné, vous en avez marre d'être assis, mais levez-vous et faites des étirements que vous aimez bien, même le matin. N'hésitez pas à faire le chat. Comme le chat, dès qu'il se lève, même le chien, il va aller faire ses étirements. Même dans votre lit, vous pouvez, donc, comme si j'étais allongée dans le lit, là, vous pouvez vous étirer. Faites gaffe parce que s'il y a quelqu'un à côté qui n'était pas une bougie, ce serait dommage. Voilà, comme ça, vous pouvez faire pied la jambe, de l'autre côté. Voilà. Ça vous arrive de vous étirer le matin? Oui. Et donc là, vous pouvez adapter aussi ces étirements-là à n'importe quel contexte et selon aussi ce que vous avez sollicité comme muscle. Enfin, si vous avez fait beaucoup de ménage, nettoyer les vides, vous pouvez faire plutôt ce qui est épaules, bras, etc. Et si vous avez fait des randos, vous pouvez faire plutôt les mollets, venir étirer au niveau des pieds. Voilà. Voilà. Ben, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Encore quelques minutes. Ouais. Encore quelques minutes. Qu'est-ce que c'est toi? Pourquoi? Parce qu'on est fan, je crois que c'est un succès. Mais en tout cas, en fait, voilà, pour faire juste un petit résumé par rapport à tout ça, c'est que en cabinet, je vois quand même pas mal de gens qui ont mal au dos par-ci, etc. Et le fait de prendre soin de son corps, ça, c'est des gestes tout simples, posture, étirement, vous pouvez faire à n'importe quel moment. Évidemment, sans vous forcer, le but aussi, c'est de vous amener de la douceur, de l'amour, de la légèreté dans votre corps. Mais au plus vous le faites, au mieux c'est. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle vertueux pour avoir beaucoup moins de bobo. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. Et prenez bien soin de vous. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, tu avais une question. Moi, j'ai une question. Comment on fait pour trouver notre posture naturelle, qu'elle soit à la fois assise ou debout?
Parce qu'à la fois, on a pris des habitudes avec les années, et une posture qui peut nous paraître naturelle, mais n'est pas forcément. Alors, avant de venir te voir, même si ça sera probablement un plaisir pour travailler nos étirements, est-ce que tu as des pistes pour nous aider? Alors, en fait, ça va être beaucoup de l'écoute de soi-même. Là. Ou après, tu peux demander aussi à quelqu'un comment il te trouve assis, ou je vais faire par exemple la posture droite. Mais si juste, par exemple, tu as l'impression d'avoir les épaules un peu vers l'avant, bah, tu peux dire ok, allez, déjà ça. Donc, tu peux te regarder dans un miroir, hein, simplement. Là, tu te regardes, tu te dis ok, je suis plutôt comme ça, je suis plutôt comme ça, je suis plutôt comme ça. Donc alors, tu veux dire, c'est pas le regard de l'autre, mais l'autre peut nous aider à prendre une posture, c'est-à-dire droite, mais avec plus de verticalité, c'est ça? Ouais, ben en fait, c'est que soit tu peux toi-même avoir un regard sur toi avec un miroir, avec quelqu'un d'autre, tu dis bah tiens, à ton avis, comment je me tiens? Mais ça va être aussi de l'écoute de toi, par exemple. Tu peux, même là, en étant assis, chacun peut vous dire bon ok, est-ce que là, j'ai on va nommer bonne posture, mais est-ce que j'ai une posture qui convient à mon corps? Est-ce que j'ai une posture physiologique qui m'est propre? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir le cou qui casse à cet endroit-là, comme ça? Est-ce que j'ai l'impression justement d'avoir les lombaires qui sont complètement bombés? Ou est-ce qu'au contraire, ouais, je me sens plutôt droit, je me sens bien? En fait, ça va être un peu ça, le ressenti. L'exemple que j'ai montré tout à l'heure en étant assise sur la chaise complètement avachie, je le sens, je ferme les yeux, je le sens en moi que même moralement, c'est pas tip top quoi. Alors que quand je me mets droite et bien assise, je vais le sentir. Ah ouais, je me sens bien, je me sens droite dans mes bottes. Donc ça peut être ça. Ça peut être d'abord de t'écouter. De son ressenti. Ouais, voilà, c'est ça. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si. Ah si. Alors du coup, la question de madame. Non, je disais, du coup, la question de madame, c'est donc en éthiopathie, il n'y a pas de manipulation. Alors, en fait, voyant justement que les gens, comment dire, ont des bobos à droite à gauche, moi, le but, c'est que les gens ils soient autonomes dans leur santé. J'ai pas envie qu'ils reviennent toutes les 2 semaines. Donc, du coup, mon idée, c'est de leur donner un maximum de clés pour qu'ils puissent être autonomes dans leur santé. D'où les ateliers que je fais, d'où cette conférence, en fait, aujourd'hui. Donc, en amont, c'est que si les gens viennent, c'est qu'ils ont mal quelque part, ou justement ils disent j'ai l'impression de pas bien me tenir droit, mais j'arrive pas à bien mettre mes épaules vers l'arrière, ça tient 2 secondes et puis après ça relâche. Et donc là, en éthiopathie, ça va être si les épaules elles vont trop vers l'avant, c'est qu'il y a une hypotonie, donc les muscles en fait ils sont pas assez toniques. Pourquoi? Ça va être lié à un blocage cervical par exemple, en relation avec ce muscle-là. Donc si on a un blocage cervical, on va dire ouais, de temps en temps, ça chatouille un peu quoi, de temps en temps. Mais même ce temps en temps, ça montre qu'il y a un blocage là et qu'il y a déjà une incidence au niveau des muscles du dos. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à faire le taf. Donc, en éthiopathie, dans le métier propre, je vais venir faire des techniques de mobilisation. Ça peut ressembler un petit peu... En fait, j'ai 2 types de techniques. Il y en a qui font craquer, il y en a qui font pas craquer. Je fais vraiment selon les goûts. Ça peut ressembler à certains courants d'ostéopathie. Voilà. Parce que des courants d'ostéopathie, on a plusieurs. Il y a 3 grands courants. Il y a énergétique, il y a structurel et il y en a un autre. Et on peut ressembler au structurel. Et même, j'ai déjà discuté avec des collègues ostéopathes, on n'a pas du tout la même façon de réfléchir. Et des fois, j'ai des patients qui viennent, qui m'ont dit « Ah oui, mon ostéo m'a conseillé de venir vous voir. » 5e roue du carrosse. Génial. Patrick? Oui, l'une des difficultés que l'on a, c'est que tout le matériel qui nous entoure, y compris les chaises, elles ne sont pas personnalisées, elles sont des standards. Donc notre corps, il doit déjà répondre à des standards qui ne sont pas les nôtres. Oui, exactement. Et donc justement, j'ai prévu une petite photo. Et Rafi, tu peux me mettre... Encore très peu, mais je ne sais pas ce que c'est toi encore. Hein. Ouais. Quelques minutes. On fera une pause. En fait, par rapport à ça, comme on est souvent assis, que ce soit jouer aux cartes, manger, voilà, c'est ça. En fait, j'ai testé des fauteuils. Ah, mais pourquoi ça sonne? Ouais, on va attendre qu'il se réveille. Mais en fait, j'ai testé des chaises qui sont beaucoup plus adaptées à notre physiologie.
Et là, notamment, celle qui arrive, c'est un tabouret assis genoux. Donc, en fait, déjà, l'assise, elle n'est pas bombée, creusée. Elle est légèrement incurvée vers l'avant, donc on est beaucoup mieux assis sur nos ischions. Et en plus, on peut être assis sur les genoux. Donc, en gros, on est comme ça. Voilà. Donc, si je me mets sur la chaise, effectivement, je suis comme ça. Tu restes longtemps, bonjour, le déclinage des genoux. Ouais. Alors après ça, c'est sûr que si on a des petits soucis au niveau des genoux, comme dit Dorothée, au moment de se relever, ça fait oui, oui. Voilà. Après, encore une fois, le but c'est d'être au maximum mobile. Même là, conférence d'après, si elle dure 1 heure, ben, rien ne vous empêche de vous lever et de faire 2-3 pas et de venir vous rasseoir. C'est enfin, écoutez-vous, écoutez aussi vos besoins et mobilisez-vous. Ouais. Par rapport aux chaises, c'est pas mal quand même finalement les chaises malgaches, qu'est-ce que vous voyez quand même? Non, c'est en bois, comme là. Ah, Ça ressemble à... Je sais pas si vous avez entendu. Non. Ce que madame disait, c'était les chaises malgaches. Je crois que je vois, mais je vois pas trop. Donc c'est des chaises en bois qui sont comme ça. Ah oui. Oui, mais je crois, elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Mais en fait, à partir du moment où vous avez une chaise qui vous convient, c'est le principal. Si tu sens que quand tu t'assois sur cette chaise, et ben, tu te sens bien droite, bah, c'est top, quoi. T'as trouvé ta chaise. Et ça aussi, par exemple, c'est un tabouret qui se lève et qui s'abaisse. Donc ça, c'est pratique aussi, parce qu'on peut l'adapter selon les différents supports qu'on va avoir. Et elle bouge. Donc ça vient toujours venir mobiliser au niveau du bassin. Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a aussi les ballons de yoga. Voilà. Il y a plein de chaises comme ça sur lesquelles... Enfin, des chaises, quoi. Je sais pas, on appelle ça comment? Des supports sur lesquels on peut poser nos délicats postérieurs. Des assises, oui. Voilà, pour 2 exemples au niveau des chaises. Oui. Est-ce que, par exemple, votre profession aurait du succès au Japon? Parce que les gens ne sont pas du tout dans les mêmes systèmes d'ameublement. Ils sont souvent au sol et dans des postures protectrices. Comme le tai chi. Ouais, il y a plein de choses. Eh bien, bonne question, dont je n'ai aucune réponse. On va faire un stage de repas. Mais encore une fois, en fait, même être assis en tailleur, c'est pas mauvais. Dans tous les cas, si vous vous asseyez en tailleur, ce qui est important, c'est de mettre un coussin sous vos fesses. Parce que du coup, quand on est assis en tailleur, comme ça, sans coussin, on va avoir tendance, encore une fois, à venir bomber au niveau du dos. Alors que dès qu'on met un coussin, c'est un petit peu comme le siège assis genou. Et ben, l'inclinaison va faire que tout de suite, ça nous met super droit au niveau de la colonne. Ça, vous pouvez faire le test. Par exemple, tu me demandais ta posture, comment est-ce que tu peux savoir? Fais le test, tu mets un petit coussin comme ça quand tu es en tailleur. Tu dis, ah oui, tiens, ok, là, je me tiens plus droit. Vous pouvez faire des tests, vous amusez avec votre corps. Je prends un petit cube de yoga en général. Ouais. Ouais, nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez, une dernière. Et pour la partie sommeil qui représente un tiers de sa vie. Pour le sommeil. Alors déjà, ce qui est pratique, c'est de fermer les yeux. Généralement, ça aide. Oui. Donc c'est plus au niveau de la literie que tu poses cette question. Encore une fois, c'est la physiologie de la colonne vertébrale. Par exemple, si je dors sur le côté gauche, si j'ai un coussin, donc quand je pose ma tête qui est trop petit, là, on voit que la colonne vertébrale n'est plus axée. Au contraire, s'il est trop gros, on voit aussi que la colonne vertébrale n'est plus axée. Et ensuite, la dernière chose, c'est que quoi que vous fassiez, si vous sentez que vous avez des douleurs récurrentes, là, ça montre qu'il y a un blocage. Donc, vous pouvez faire plein de postures, plein d'étirements, ça va déjà aider à ramener de la mobilité. Mais à un moment donné, on peut toujours dire que ça va passer jusqu'au moment où ça ne passe plus. Donc, prenez soin de vous. Merci Eugénie, je crois que c'est un succès. Je vois que tout le monde se tient beaucoup mieux qu'au début. Parce que moi je fais partie du fan club, donc voilà. Voilà. Applaudissez encore Eugénie. C'était le dernier mot de la fin. Allez, dernier mot. Le petit mot de la fin. Sortez tous par temps d'orage, parce que les éclairs, ça nous foudroie.
Merci. Ça, voilà. J'adore. C'est de qui? C'est de vous. Oh, c'est très bien. Et du coup, C'est pas de moi, mais Mais c'est de J'ai vous. fait l'art des de petites- l'humoriste, c'est de sortir au bon moment. J'ai fait des petites fiches récap. Posture, étirement, renforcement musculaire. Donc, si vous voulez le prendre, le mettre sur le frigo pour vous rappeler, de prendre soin de vous n'importe où, n'hésitez pas à venir vous servir. J'ai aussi des planches là de gymnastique éthiopathique. Si ça peut vous aider, vous donner des idées à faire à la maison. Voilà. Servez-vous comme vous voulez. Merci. C'est bon.